BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Avec Antoine Larigauderie, un mot de la tendance. On reste sur le fil du rasoir. Oui, avec de la pression, de la fragilité, mais un Bitcoin qui tient quand même bon sur les 20 000 $, les 1100 pour l'Ether. Mais la pression est toujours baissière et on a des replis assez marqués pour le Ripple et le Monero ce matin, notamment à surveiller. Et cette fameuse barre psychologique des 1000 milliards de dollars de capitalisation pour les cryptos, c'est une vraie résistance technique. On n'arrive pas à la passer, Antoine. Oui, on a lâché la rampe en début de mois après avoir culminé à 2900 milliards de dollars en novembre dernier. Et là, on stagne à présent du côté des 900 milliards de capitalisation totale pour les cryptos, dont la moitié, un peu plus pour le seul Bitcoin. C'est clairement lui qui pèse sur la tendance avec ses 56% perdus en 3 mois. Mais heureusement, certaines monnaies ont tendance à mieux tenir. Et c'est le cas de l'Ether notamment, qui reprend 5% en une semaine. On est à quelques semaines d'un nouveau changement important de mode de fonctionnement. Et ça incite les investisseurs existants à garder leur position, pendant que d'autres commencent à ouvrir de nouvelles lignes, prudemment, dans un marché toujours compliqué. Et puis, le gros du ménage s'est fait aussi sur les tokens et les cryptos moins connus, au cours très faible, mais qui ont connu des poussées spéculatives assez insensées, comme le Dogecoin, qui a perdu 73% en un an, contre 30 ou 40 seulement pour l'Ether et le Bitcoin. Donc, malgré les signes de fragilité persistants, on est peut-être, en réalité, sur un marché qui commence à s'assainir doucement et sur lequel on peut construire quelque chose pour les mois à venir, sur cette fameuse barre des 1000 milliards de dollars de capitalisation. Preuve encore une fois que ce monde des cryptos est de plus en plus pénétré par la finance classique et qui fonctionne de plus en plus avec ses réflexes d'analyse technique et graphique, avec des résistances, des supports et des grands chiffres symboliques. Merci Antoine. BFM Crypto, la chronique, c'est à retrouver évidemment en replay, en podcast.